Boker Tov, Boker Or. On continue ce matin, Be'ezrat Hashem, notre étude dans la halakha relative à la fête de Pessah. Parlons à nouveau de certaines traditions qui ne sont pas partagées par tous. Je parle aujourd'hui de l'habitude de certains de ne pas consommer du poulet pendant la fête de Pessah. Vous savez que la poule consomme plein de choses, et en l'occurrence du blé, parfois du maïs et d'autres mélanges. C'est une humra yetera. Rabbi Yosef considère que c'est une exigence supplémentaire sur laquelle on peut faire hatara, c'est-à-dire s'en défaire. Les familles qui ont eu l'habitude de ne pas en manger poursuivront cette tradition pour respecter le minhag avotehem, le minhag de leurs ancêtres. Il est tout de même conseillé pour ceux qui avaient un élevage à l'époque de poulet de leur faire consommer du riz ou du maïs ou d'autres substances qui ne soient pas hametz avant de s'en servir pour les repas de la fête de Pessah. Toujours en parlant de minhagim, en parlant d'habitude, vous savez que certains aussi ne consomment pas de lait et a fortiori de fromage pendant la fête de Pessah, puisque l'animal a pu consommer du hametz. C'est aussi une humra yetera, c'est aussi une exigence qui est très élevée. C'est tout de même bon de la rappeler, de sorte à pouvoir comprendre les personnes, les familles qui ont eu cette habitude-là, et de ne pas critiquer leurs traditions, puisque les traditions sont notées ici. En parlant de minhag, vous savez que le public séfarade s'autorise à préparer des gâteaux à base de jus de fruits, dans la mesure où le jus de fruits n'a pas été mélangé avec de l'eau, puisque l'eau et le jus de fruits est un accélérateur, l'eau dans le jus de fruits est un accélérateur. Voilà pourquoi beaucoup, même dans le public séfarade, n'en consomment pas, mais al pi halakha, c'est moutard si ça a été fait dans les règles de l'art. Si on achète des produits industriels, on verra aussi à n'acheter que des produits qui sont certifiés avec des bons certificats, puisqu'il s'agit tout de même d'un risque de hametz. Et après avoir organisé un Pessah comme on a l'habitude de le faire, c'est dommage de se faire avoir sur des petites choses comme celle-là. Dernier point, je parle du kemach matzah, de la farine de matzah que l'on a l'habitude d'utiliser pour préparer parfois des repas, des gâteaux et autres. Ça aussi, c'est moutard, il n'y a pas de problématique de maritaïn, c'est-à-dire que les gens risquent de nous voir avec de la farine en train de pétrir quelque chose, puisque toute personne qui se respecte sait aujourd'hui qu'il existe de la farine de matzah comme de la farine classique. Et la farine de matzah, son avantage, c'est qu'elle a déjà été préparée, la matzah a déjà été cuite, par la suite elle a été broyée, on en a fait de la farine, donc elle ne va plus gonfler une nouvelle fois au contact de l'eau.